Le crépuscule enveloppait la ville d'une mélancolie douce amère, un voile de gris estompant les lignes nettes des immeubles. Au cœur de cette bourgade urbaine, où la richesse insolente côtoyait la pauvreté silencieuse, le café, le coin tranquille, vibrait d'une énergie paradoxale. Des rires étouffés se mêlaient aux soupirs discrets, des espoirs naissaient tandis que d'autres s'éteignaient, le tout dans un balai incessant d'allées et venues. Anna, le visage marqué par la fatigue mais illuminé par l'amour maternel, incarnait à elle seule la lutte acharnée du quotidien. Mère célibataire, elle jonglait avec les emplois précaires, les factures impayées et les rêves d'un avenir meilleur pour ses enfants, Jules et Lily. Sa force puisait dans le regard pétillant de Jules, avide de connaissances, et dans les mélodies joyeuses de Lily, une âme d'artiste en devenir. Keanu Reeves, l'acteur au grand cœur, se fondait dans l'anonymat de cette scène ordinaire, mais son regard attentif percevait la détresse dissimulée derrière le sourire forcé d'Anna. Un écho de sa propre enfance modeste résonnait en lui, ravivant un sentiment d'empathie profonde et une irrésistible envie d'agir. Un geste simple, un pourboire généreux glissé discrètement, allait bouleverser la vie d'Anna et embraser une vague de solidarité à travers la communauté. Mais cette étincelle d'espoir suffirait-elle à dissiper les ombres tenaces de la précarité et à panser les blessures d'un passé douloureux? L'histoire ne faisait que commencer, tissant sa toile d'émotions, de défis et de résilience, au cœur d'une ville où l'extraordinaire pouvait surgir à chaque coin de rue. La ville, un patchwork de béton et de verdure, respirait une dualité constante. D'un côté, des gratte-ciel étincelants, symboles de réussite et de pouvoir, perçaient le ciel. De l'autre, des ruelles sombres et des immeubles décrépits abritaient des vies précaires et des rêves brisés. C'était un lieu de contraste saisissant, où l'opulence côtoyait la misère, où le luxe insolent côtoyait la lutte quotidienne pour la survie. Le coin tranquille, modeste café aux allures familiales, était un refuge pour les âmes fatiguées. Les murs étaient ornés de photos jaunies et de tableaux colorés, témoignages d'une histoire riche et d'une communauté soudée. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait aux arômes des pâtisseries maison, créant une ambiance chaleureuse et réconfortante. Anna, serveuse au coin tranquille, portait sur ses épaules le poids des responsabilités. Son passé était marqué par une rupture douloureuse, la laissant seule avec ses 2 enfants. Malgré les difficultés, elle gardait espoir et se battait avec acharnement pour offrir à Jules et Lily une vie digne et heureuse. Sa motivation était leur bonheur, leur avenir. Keanu Reeves, célèbre acteur habitué au projecteur, cherchait dans l'anonymat une pause, une connexion authentique avec le monde réel. Las des artifices et des faux-semblants, il aspirait à la simplicité et à la vérité. Son cœur était sensible aux souffrances des autres, et il utilisait sa notoriété et sa fortune pour aider ceux qui étaient dans le besoin, souvent discrètement. Max, le jeune barista du « coin tranquille », était un observateur attentif. Il avait grandi dans le quartier et connaissait les difficultés de ses habitants. Il était réceptif à la beauté et à la laideur du monde, et il rêvait de faire une différence, de contribuer à rendre sa communauté plus juste et plus solidaire. Sa motivation était de créer un impact positif, de semer des graines d'espoir. Les dettes d'Anna s'accumulent, la menaçant d'expulsion. Un secret de famille refait surface, liant son passé à la générosité inattendue de Keanu, dont la fondation cachait un but personnel, honorer une promesse faite à une personne chère liée à Anna. Le geste de Keanu éveille des jalousies inattendues au sein de la communauté, révélant les failles d'une solidarité fragile. Anna, déterminée à protéger ses enfants, se fixe un objectif vital, trouver un logement stable et un emploi offrant une rémunération décente. Son premier obstacle, l'expulsion imminente, déclenche une course contre la montre désespérée où chaque instant compte. Elle cherche activement du travail, explorant toutes les pistes possibles, mais les opportunités se révèlent rares, précaires, et les salaires proposés restent cruellement insuffisants pour subvenir aux besoins de sa famille. Keanu, profondément touché par la détresse palpable d'Anna et tenaillé par la promesse solennelle qu'il a faite, décide de s'impliquer plus activement, tout en préservant une certaine discrétion.
Son intention est de l'aider de manière concrète et durable, en lui offrant une opportunité professionnelle sur mesure qui lui permettra de s'extraire de la spirale de la précarité et de retrouver une autonomie financière. Cependant, il se heurte à la méfiance tenace d'Anna, qui craint par-dessus tout de devenir dépendante de sa générosité, redoutant les implications d'une telle assistance. Max, témoin privilégié de cette situation complexe, oscille entre un sentiment d'impuissance face à l'adversité et une détermination farouche à ne pas rester inactif. Il a l'idée audacieuse d'organiser un événement caritatif au sein du « coin tranquille », en mettant en lumière le talent artistique de Sarah, dont les tableaux vibrants et expressifs attirent l'attention et suscitent l'émotion. Il espère ainsi collecter des fonds substantiels pour apporter une aide financière à Anna et sensibiliser la communauté locale aux réalités difficiles que vivent les familles monoparentales. Sarah, de son côté, est confrontée à ses propres tourments intérieurs. Son passé est intimement lié à des épreuves similaires à celles qu'affronte Anna, ce qui la rend particulièrement sensible à sa situation. Cependant, elle éprouve des difficultés à accepter l'aide de Kinou, qu'elle perçoit comme un symbole d'un privilège injuste et d'une richesse inégalement répartie. Elle craint sincèrement que la générosité, bien intentionnée, de l'acteur ne contribue à renforcer les inégalités sociales au lieu de les combattre efficacement. Parallèlement, une sous-intrigue captivante se développe autour de Jules, le fils aîné d'Anna, qui découvre par hasard un vieux carnet ayant appartenu à sa grand-mère. Les pages jaunies et manuscrites de ce carnet révèlent des secrets de famille enfouis depuis longtemps et des liens insoupçonnés avec Kinou, ce qui jette une lumière nouvelle et inattendue sur les motivations profondes de l'acteur et les raisons obscures de sa présence providentielle dans leur vie. Ces révélations pourraient bien bouleverser les certitudes de chacun et modifier le cours de l'histoire. Un incendie dévastateur ravage l'immeuble où réside Anna, anéantissant son appartement et la laissant totalement démunie avec ses enfants, Jules et Lily. Cet événement tragique agit comme un catalyseur puissant, propulsant l'histoire vers de nouveaux horizons et contraignant Anna à trouver un abri d'urgence dans un contexte de chaos et de désespoir. Elle doit désormais affronter l'immense défi de reconstruire sa vie à partir de zéro, avec la détermination farouche qui la caractérise. Face à cette épreuve terrible, la communauté locale se mobilise spontanément, offrant une aide précieuse et diversifiée, vêtements chauds, nourriture réconfortante, hébergement temporaire et soutien moral indéfectible. Kinou, immédiatement informé de l'ampleur de la catastrophe, décide de sortir de sa réserve habituelle et d'agir publiquement pour venir en aide à Anna et à sa famille. Il prend l'initiative d'organiser un gala de charité prestigieux, dont l'objectif principal est de collecter des fonds substantiels pour Anna, mais aussi pour toutes les autres victimes de l'incendie, qui se retrouvent dans une situation de vulnérabilité extrême. Son geste altruiste attire rapidement l'attention des médias nationaux et internationaux, sensibilisant ainsi un large public à la réalité précaire et souvent ignorée des familles à faible revenu, qui vivent au quotidien dans des conditions difficiles. Max, profondément bouleversé par l'ampleur de la tragédie et animé d'un désir sincère d'aider son prochain, redouble d'efforts pour organiser avec succès l'événement caritatif au coin tranquille. Il sollicite l'aide précieuse de Sarah, dont le talent artistique est reconnu par tous. Elle accepte de peindre une fresque murale monumentale, qui représente avec force l'espoir, la résilience et la solidarité, des valeurs essentielles pour surmonter les épreuves. Cette fresque inspirante devient rapidement un symbole de force et de courage pour l'ensemble de la communauté, qui se reconnaît dans cette œuvre collective. Sarah, confrontée de près à la détresse d'Anna et à la générosité désintéressée de Kinou, est contrainte de remettre en question ses préjugés tenaces envers l'acteur et son statut privilégié. Elle réalise progressivement que la bonté et l'altruisme de Kinou peuvent avoir un impact positif et concret sur la vie des gens, même si cette aide ponctuelle ne résout pas tous les problèmes structurels de la société. Elle prend alors la décision de s'impliquer activement et pleinement dans l'organisation du gala de charité, apportant son expertise et son énergie créative. Jules, profondément traumatisé par l'incendie qui a ravagé son foyer et bouleversé sa vie, se replie sur lui-même, cherchant refuge dans le silence et la solitude. Il est rongé par la peur de perdre sa mère et sa sœur,
les deux personnes les plus importantes de sa vie, et il se sent secrètement responsable de leur malheur, même s'il n'y est pour rien. Il trouve un certain réconfort dans la lecture du carnet de sa grand-mère, qui lui rappelle avec force l'importance indéfectible des liens familiaux et la nécessité de garder espoir, même dans les moments les plus sombres. L'incendie révèle une corruption latente dans l'administration locale, un promoteur immobilier véreux ayant négligé les normes de sécurité pour maximiser ses profits. Anna, révoltée, décide de se battre pour obtenir justice pour les victimes, devenant un symbole de résistance face à l'injustice. Kinu, ému par le courage d'Anna, utilise sa fondation pour financer une enquête indépendante sur les causes de l'incendie. Il rencontre Maître Dubois, un avocat intègre et déterminé à faire éclater la vérité, qui accepte de défendre les victimes pro bono. Max, inspiré par l'engagement d'Anna et de Kinu, transforme le coin tranquille en un point de ralliement pour les victimes de l'incendie. Il organise des réunions d'information, des collectes de dons et des ateliers de soutien psychologique. Sarah, de plus en plus impliquée, découvre que l'incendie a réveillé des traumatismes enfouis de son propre passé. Elle décide de peindre une série de tableaux inspirés par les témoignages des victimes, exprimant leur douleur, leur colère et leur espoir. Une nouvelle sous-intrigue se développe autour de Lily, qui découvre un talent caché pour la musique. Elle commence à écrire des chansons inspirées par les événements récents, exprimant ses émotions et son espoir d'un avenir meilleur. Ces chansons touchent le cœur de la communauté et deviennent un hymne à la résilience. L'enquête révèle que le promoteur immobilier avait des liens étroits avec des politiciens locaux corrompus, qui ont tout fait pour étouffer l'affaire. Anna et Kinu se retrouvent confrontés à des menaces et à des intimidations, mais ils refusent de céder. Maître Dubois découvre une preuve cruciale qui pourrait faire tomber le promoteur immobilier et ses complices. Cependant, il est victime d'une tentative d'assassinat, qui le laisse gravement blessé. La vie de l'avocat est désormais en danger, et l'enquête est compromise. La tentative d'assassinat de Maître Dubois provoque une onde de choc et une atmosphère de peur palpable au sein de la communauté. Anna, rongée par la colère et animée par un désir ardent de venger l'avocat intègre et de poursuivre la lutte contre l'injustice, prend des risques inconsidérés et se met involontairement en danger. Kinu, submergé par l'inquiétude pour sa sécurité, décide d'engager un garde du corps professionnel pour la protéger, une mesure qui exacerbe les tensions latentes entre eux et crée un fossé grandissant. Les révélations contenues dans le carnet de la grand-mère de Jules se confirment de manière accablante. Kinu est bel et bien le petit-fils d'une ancienne amie d'Anna, une femme au grand cœur décédée tragiquement dans l'incendie d'un immeuble similaire, il y a de nombreuses années. Ce lien personnel profond renforce sa détermination inébranlable à obtenir justice pour toutes les victimes, mais il complique considérablement ses relations déjà tendues avec Anna, qui se sent manipulée et utilisée à son insu. Max, tiraillé entre son amitié sincère et indéfectible pour Anna et sa loyauté envers les habitants du quartier, se retrouve confronté à un terrible dilemme moral. Il découvre avec horreur que certains membres de la communauté étaient parfaitement au courant des pratiques illégales et dangereuses du promoteur immobilier corrompu, mais ont délibérément choisi de se taire par peur de subir des représailles violentes et de mettre leur propre vie en danger. Lily, dont la popularité fulgurante ne cesse de croître grâce à ses chansons poignantes et engagées, reçoit une proposition alléchante et lucrative d'une prestigieuse maison de disques. Anna hésite à la laisser saisir cette opportunité unique, craignant qu'elle ne soit exploitée par des individus sans scrupules et qu'elle ne s'éloigne irrémédiablement de la famille, perdant ainsi son innocence et sa joie de vivre. Cette décision déchirante crée des tensions vives et des conflits ouverts entre la mère et la fille, qui ont du mal à se comprendre et à accepter les choix de l'autre. Sarah, de plus en plus absorbée et obsédée par son art, consacre tout son temps et son énergie à la peinture, négligeant ainsi ses relations personnelles et ses amitiés les plus chères. Elle se dispute violemment avec Max, qui lui reproche de s'éloigner de plus en plus de la réalité et de ne pas s'impliquer suffisamment dans la lutte acharnée pour la justice, préférant se réfugier dans un monde imaginaire et idéalisé. Leur amitié, autrefois solide et indéfectible,
est mise à rude épreuve par ses désaccords profonds et ses divergences de points de vue. Sortant miraculeusement du coma, Maître Dubois livre un témoignage capital, révélant l'identité du commanditaire de l'attentat odieux, un politicien influent, véritable pilier de la ville, et allié de longue date du promoteur immobilier corrompu. Face à cette révélation explosive, Anna, Kinou et Max, plus soudés que jamais, décident d'unir leurs forces et de prendre tous les risques pour dénoncer publiquement la corruption gangrenant les institutions locales. Ils organisent une manifestation pacifique et déterminée, qui attire rapidement des milliers de personnes venues de tous horizons, prêtes à se battre pour la justice et la vérité. Au cours de cette manifestation historique, Lily, encouragée par l'amour et le soutien indéfectible de sa mère, monte sur scène et interprète avec une émotion intense l'une de ses chansons les plus engagées et poignantes, touchant en plein cœur la foule immense et galvanisant d'autant plus la lutte collective pour la justice. Sarah, profondément inspirée par le courage et la détermination de Lily, décide de rejoindre la manifestation et d'utiliser son art comme une arme puissante pour dénoncer la corruption et l'injustice. Elle se lance alors dans la réalisation d'une fresque murale géante, représentant avec une force saisissante les visages des victimes innocentes de l'incendie et les symboles universels de l'espoir, de la résilience et de la solidarité. Son acte de rébellion artistique attire immédiatement l'attention des médias nationaux et internationaux, exerçant une pression considérable sur les autorités locales, qui se retrouvent dans une position de plus en plus inconfortable. Cependant, la manifestation pacifique est brutalement réprimée par les forces de police, agissant sur ordre direct des politiciens corrompus, qui cherchent à étouffer l'affaire et à faire taire les voix discordantes. Anna est injustement arrêtée et accusée de trouble à l'ordre public, une manœuvre grossière visant à la discréditer et à la réduire au silence. Kinou, Max et Sarah se mobilisent sans relâche pour obtenir sa libération immédiate, mais la situation se complique de plus en plus, atteignant un point de non-retour. Le climax de l'histoire approche à grands pas, et l'avenir de l'ensemble de la communauté est désormais en jeu, suspendu à un fil. Kinou, usant de son influence médiatique, organise une conférence de presse internationale pour dénoncer la corruption et exiger la libération d'Anna. Son geste audacieux met une pression énorme sur les autorités locales, qui se retrouvent acculées. Max, découvrant des preuves irréfutables des malversations du promoteur et de ses complices, les transmet à un journaliste d'investigation intègre, qui publie un article explosif. Les révélations font la une des journaux et provoquent un tollé général. Sarah, surmontant ses doutes et ses peurs, témoigne publiquement de son expérience et dénonce la corruption. Son témoignage émouvant brise le silence et encourage d'autres victimes à se manifester. Jules, utilisant ses compétences informatiques, pirate les serveurs de la police et découvre des preuves de la manipulation des preuves et de la répression violente de la manifestation. Il transmet ces informations à Kinou, qui les utilise lors de la conférence de presse. Lily, malgré les pressions de la maison de disques, refuse de renoncer à son engagement. Elle organise un concert de soutien à Anna, qui attire des milliers de personnes et collecte des fonds pour sa défense. Un ancien collaborateur du promoteur, rongé par le remords, décide de témoigner devant la justice. Son témoignage accablant confirme les accusations et met en danger les politiciens corrompus. Un juge intègre, malgré les pressions et les menaces, accepte de rouvrir le dossier et d'examiner les nouvelles preuves. La libération d'Anna est imminente, mais la bataille pour la justice est loin d'être terminée. Le climax se prépare, avec des alliances surprenantes et des trahisons inattendues. À la veille du procès tant attendu, une manœuvre d'intimidation abjecte vise directement Lily, menacée de voir sa carrière musicale prometteuse brisée net si sa mère ne renonce pas à son combat acharné contre la corruption. Anna, le cœur déchiré par un dilemme insoutenable, envisage un instant de céder aux pressions pour protéger sa fille bien-aimée, mais Lily, faisant preuve d'une maturité et d'une force de caractère exceptionnelle, la convainc de ne surtout pas abandonner, affirmant avec conviction que leur combat pour la justice et la vérité est bien plus important que tout le reste. Kinou,
découvrant avec horreur que le politicien corrompu a ordonné une nouvelle tentative d'assassinat contre Maître Dubois, dont le témoignage est crucial pour faire éclater la vérité, décide de prendre des risques extrêmes pour assurer la protection de l'avocat intègre. Il organise en secret sa fuite vers un lieu sûr, mais se retrouve confronté à des hommes de main impitoyables, dévoués corps et âme aux politiciens véreux. Max, apprenant par une source fiable que des preuves irréfutables des malversations financières du promoteur immobilier et de ses complices ont été délibérément dissimulées par des policiers corrompus, infiltre clandestinement le commissariat central pour les récupérer et les rendre publics. Il est pris en flagrant délit par des agents véreux, mais parvient à s'échapper de justesse avec l'aide inattendue d'un policier intègre, témoin silencieux de la corruption qui gangrène l'institution policière. Cet événement précipite le récit vers son point culminant. Sarah, utilisant son art comme une arme de résistance, organise une exposition clandestine et subversive de ses tableaux poignants, qui dénoncent avec force la corruption et rendent un hommage vibrant aux victimes innocentes de l'incendie. L'exposition attire une foule immense et crée une atmosphère palpable de défiance et de révolte envers les autorités corrompues. Le jour du procès, Anna, libérée grâce à la pression médiatique intense et à la mobilisation sans précédent de la communauté, se prépare à témoigner devant le tribunal. Elle sait pertinemment que sa vie et l'avenir de sa famille sont en jeu, mais elle est plus déterminée que jamais à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, quel qu'en soit le prix. Tous les fils narratifs convergent inéluctablement vers le tribunal, où le destin de la communauté tout entière se jouera dans une atmosphère électrique et chargée de suspense. Au tribunal, Anna livre un témoignage poignant, dénonçant la corruption et l'injustice avec une force et une dignité qui touchent le cœur de tous. Les preuves amassées par Max et Jules, ainsi que le témoignage surprise du policier intègre, confirment les accusations et mettent à mal la défense du promoteur et des politiciens corrompus. Kinou, présent dans la salle, prend la parole pour soutenir Anna et exiger justice pour les victimes. Son discours passionné, diffusé en direct à la télévision, mobilise l'opinion publique et exerce une pression irrésistible sur les autorités. Lily, accompagnée de Sarah et de nombreux artistes, organise un concert de soutien devant le tribunal. Sa musique rassemble les foules et crée une atmosphère d'espoir et de détermination. Acculés, les politiciens corrompus tentent un dernier coup, en faisant pression sur le juge pour qu'il prononce un verdict favorable. Mais le juge, animé par sa conscience et par le soutien de la population, rend un jugement historique, condamnant le promoteur, les politiciens et leurs complices à de lourdes peines de prison. La foule exulte, célébrant la victoire de la justice et de la solidarité. Anna, libérée de toutes les accusations, est acclamée comme une héroïne. Kinou, Max, Sarah, Jules et Lily se joignent à elle, formant un symbole d'unité et de résilience. La corruption est vaincue, et la communauté renaît de ses cendres. Mais le combat pour la justice ne s'arrête pas là. L'histoire d'Anna et de sa communauté inspire d'autres personnes à se lever contre la corruption et l'injustice, partout dans le monde. Ensemble, ils peuvent construire un monde meilleur, plus juste et plus solidaire. Rejoignez le mouvement, agissez, faites entendre votre voix. Le changement est possible, si chacun fait sa part. Quelques années plus tard, le coin tranquille est devenu un symbole de la solidarité et de la résilience, un lieu de rencontre et d'échange où les habitants se sentent chez eux. Anna, forte de son expérience, a créé une fondation pour aider les familles monoparentales à se reconstruire et à se battre pour leurs droits. Kinou, toujours discret mais engagé, continue à soutenir la fondation d'Anna et à utiliser sa notoriété pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Il a appris à accepter l'aide des autres et à reconnaître la force de la communauté. Max, devenu un leader communautaire respecté, a été élu au conseil municipal et se bat pour améliorer les conditions de vie dans son quartier. Il a réalisé son rêve de faire une différence et de créer un impact positif sur la vie des gens. Sarah, reconnue comme une artiste engagée, utilise son art pour sensibiliser le public aux problèmes sociaux et pour promouvoir la solidarité.
Ces tableaux sont exposés dans le monde entier et inspirent des millions de personnes. Lily, devenue une chanteuse célèbre, utilise sa voix pour défendre les droits des plus faibles et pour dénoncer les injustices. Ses chansons sont des hymnes à l'espoir et à la résilience. Jules, passionné par l'informatique, a créé une application pour connecter les personnes dans le besoin avec les ressources disponibles. Son invention a changé la vie de nombreuses personnes et a prouvé que même les plus jeunes peuvent faire une différence. Ensemble, Anna, Kinou, Max, Sarah, Jules et Lily ont prouvé que la solidarité et le courage peuvent vaincre la corruption et l'injustice. Leur histoire est un message d'espoir pour tous ceux qui se battent pour un monde meilleur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une nouvelle génération de leaders se lève, inspirés par leur exemple. Et vous, que ferez-vous pour faire la différence? Le pouvoir est entre vos mains.